Bonjour, je m'appelle Madame Tchaoune Mamfatma Sen. Je travaille à la Fondation Semaoul Sénégal comme assistante et project manager. Aujourd'hui, on a essayé de faire cette vidéo pour mieux expliquer aux Sénégalais, mais surtout mieux expliquer au monde rural la définition de Semaoul. Ou bien plus exactement de mieux expliquer les objectifs et de mieux expliquer qu'est-ce que c'est que le Semaoul. C'est vrai que beaucoup voient le Semaoul, les Coréens, en quelque sorte au nord du Sénégal. Ils sont présents au nord du Sénégal, surtout dans les villages comme Ndomba Alarba, dans les villages comme Talbarlé, comme Mengenboy, mais également dans le village de Mbolebiran au niveau du nord du Sénégal, à quelques 350 km du Sénégal. Donc, le Semal Undang, c'est un concept qui n'est pas de chez nous, c'est vrai, mais c'est un concept coréen qui vient de la Corée du Sud. C'est un mouvement communautaire où la Corée du Sud s'est basée pour devenir maintenant, pour faire partie, si on peut dire, des 10 meilleures puissances mondiales. Parce que si on connaît bien l'histoire de la Corée du Sud, on sait bien que la Corée du Sud, avant les années 70, était un pays vraiment pauvre, où le niveau de vie était très faible. Maintenant, le Sénégal était mieux loti avant les années 70 que la Corée du Sud, mais ils se sont battus. Ils se sont vraiment battus pour arriver là où ils sont maintenant. Tout le monde connaît les téléphones Samsung, tout le monde connaît la marque Samsung et la marque LG, qui sont présents dans toutes les familles sénégalaises, si on peut dire. Mais est-ce qu'on connaît bien l'histoire de ce pays, de ce merveilleux pays qui a su se battre, qui a su se développer pour arriver là où il est maintenant. Donc, comme je disais au début, la Corée du Sud s'est développée à travers ce qu'on appelle le Semal Undang. Raison pour laquelle on a essayé de faire cette vidéo, pour essayer d'apprendre aux Sénégalais cette philosophie, mais essayer d'apprendre aux Sénégalais ce que c'est que le Semal Undang, pour essayer aussi de savoir comment est-ce qu'on va essayer d'adopter le style coréen, le Semal Undang, à travers nos réalités sénégalaises, essayer d'adopter ce concept, ce merveilleux concept dans le monde rural pour essayer d'avoir vraiment un niveau de vie assez élevé pour le monde rural. On sait bien maintenant le gap qu'il existe entre le monde moderne, je veux dire, entre les grandes villes et le monde rural. Donc, pour essayer de régler ce gap entre ces deux entités, le Semal Undang est présent dans les pays africains. Mais le Semal Undang est présent au Sénégal, surtout. Le Semal Undang est présent au Sénégal depuis 2013. Depuis 2013, ce mouvement est là au Sénégal. Ils étaient installés, la fondation s'est installée dans 2 premiers villages, dont Ndomba Alarba et Talbarlé, depuis 2013. Donc, ils ont appris à ces habitants de ces villages comment est-ce qu'ils peuvent se prendre en charge, mais comment est-ce qu'ils peuvent vraiment développer leur village par eux-mêmes, sans aucun moyen, mais essayer également d'avoir un changement d'esprit. Ce changement d'esprit, basé sur les principes, basé sur le Semal Undang, ça ne veut pas dire que les Sénégalais ou bien ces habitants du monde rural n'avaient pas un bon esprit. Non, c'est pas ça. Mais on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est que ce changement d'esprit en fait. Oui, donc le Semal Undang, comme je disais, c'est un mouvement de réveil communautaire. Parce que, comme je disais tantôt, la Corée du Sud, qui a fait 2 guerres, qui a été aussi dominée par les Japonais, donc était sortie vraiment, avant les années 60, était dans un état vraiment
pitoyable où les routes étaient détruites. On sait qu'un pays qui sort de la guerre, comment elle est, un pays qui était complètement détruit. Donc, ils se sont dit que nous, on va essayer de rebâtir notre pays. On va essayer de s'engager pour aller de l'avant. On va essayer de faire des sacrifices énormes pour se développer, mais pas pour eux, mais pour les générations futures. D'où la naissance de Semal Oundong. Mais cette naissance du mouvement de Semal Oundong a été vraiment possible de par leur président, le président Park Geun-hye. C'était un président vraiment modèle. Un président qui incitait les villageois, qui incitait les habitants à vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes, mais donner le meilleur d'eux-mêmes d'une façon vraiment bénévole. Donc il fallait les apprendre à être vraiment patriotes. Il fallait les apprendre à vraiment se prendre en charge et ne rien attendre au retour. Donc le président Park avait donné, il y avait presque, on peut dire, 33 000 villages au niveau du Corée vers les années 70. Donc tous ces villages étaient lotis. Ils avaient donné des sacs de ciment à ces villageois. Ils avaient donné des fers à ces villageois. Pour la première étape, le président Park a offert du ciment à ces villageois. Mais comment est-ce qu'ils se sont débrouillés? Il y a certains villageois, comme, entre parenthèses, comme nos villages ici, eux, ils ont reçu ce ciment, mais ils ont laissé les ciments en dehors et détruits par la pluie. D'autres villages ont vendu leur ciment pour essayer de se partager l'argent. Donc, ils n'ont vu qu'aujourd'hui, ils n'ont vu que le présent. Les autres villages, d'autres villageois beaucoup plus malins, ont pris ce ciment, ont essayé de voir qu'est-ce qui a été détruit dans notre village et ils ont essayé de reconstruire leur village à partir de ce ciment. Donc, après visite, quand le président était revenu pour faire l'état des lieux, donc il a constaté que vraiment il y a des villageois, il y a des villages qui se sont investis, qui ont bien utilisé leur ciment pour essayer de reconstruire leur village. Donc, il a primé ces villageois. Il a encore offert et du ciment, et du fer, et autre chose. Donc, l'esprit de compétition commençait à s'installer dans ces villages. Parce que les villageois qui avaient vendu leur ciment ou qui avaient laissé le ciment détruit par les eaux de pluie, donc ils sont devenus envieux par rapport aux villages qui ont réussi à construire, à bien utiliser ce ciment. Donc, ils ont essayé, eux aussi, les autres villages qui n'avaient pas réussi, ils ont essayé d'attraper ces villages qui commençaient à se moderniser, qui ont utilisé leur ciment à construire des routes, parce que c'était des villageois, des agriculteurs. Donc, il fallait élargir leurs routes pour que, après la production, qu'ils puissent écouler leurs marchandises. Donc, c'est un moyen pour dire que, vraiment, à cause de ça, il y a un esprit de compétition positive, mais à cause de cette dotation de ciment, beaucoup de villages ont vu un changement vraiment positif dans leur mode de vie, un changement positif dans l'écoulement de leurs produits, un changement positif d'une manière générale dans leur manière de vivre. Donc, en un mot, pour dire tout simplement, le concept de Semal Oundong, c'est juste mieux vivre. Mais on va me dire mieux vivre. Comment est-ce qu'on pourra mieux vivre si on n'a rien? Si on n'a rien, on ne peut pas mieux vivre. Je me dis non. Ils sont en train de nous montrer. On peut toujours avoir quelque chose dans notre environnement où nous vivons. Parce que nous vivons, c'est vrai, dans le monde rural, ils se disent qu'il n'y a pas de structure. Parce qu'un constat a été fait par la Fondation Semaoul. Quand ils se sont installés en 2013 à Ndom Alarba et Talbahle, ils ont constaté qu'il n'y avait pas de structure d'accueil pour les habitants de ce village pour faire des réunions. L'environnement n'était pas si sain que ça. Il y avait un manque d'éducation notoire pour les enfants, etc., etc.